Le petit déjeuner en équipe à la cafétéria. C'est le titre de notre défi du mois de janvier 2025. Je vous rappelle son énoncé. Jean-Jackie, Régis-Antoine, René-William et Véronique ont organisé un petit déjeuner à la cafétéria. Ils sont tous allés chez le même boulanger. Jean-Jackie apporte 3 croissants et 2 pains au chocolat. Régis-Antoine apporte 8 pains au raisin et 8 croissants. René-William apporte 4 chaussons aux pommes et 2 croissants. Et enfin, Véronique apporte 6 croissants. Tous les croissants ont été posés sur un même plateau. Combien faut-il en prendre au minimum pour être sûr d'en choisir au moins 2 ayant été apportés par 2 personnes différentes? Salut à vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, nous faisions le tour des forums à la recherche de questions restées sans réponse et auxquelles donc nous répondions en vidéo. Depuis le mois de septembre 2024, nous répondons désormais uniquement à nos propres questions que vous pouvez retrouver dans notre onglet Communauté. Si vous n'avez pas encore donc essayé de trouver la solution au problème de ce mois-ci, je vous laisse mettre la vidéo en pause et vous revenez ensuite pour la correction. Pour les autres, c'est parti. Alors, c'était un problème, somme toute, assez simple. On avait donc, on a 4 personnes qui ont chacune emmené des croissants. Donc, on a dit Jean-Jackie en a amené 3. Régis-Antoine en a emmené 8. René-William en a amené 2. Et Véronique en a donc apporté 6. Et on me dit combien je dois prendre de croissants, donc dans le total de croissants qu'on a, au passage le total, hop, on additionne, 3 plus 8 plus 2 plus 16, ça fait 19 croissants. Donc sur les 19, combien il faut en prendre au minimum, pas au maximum, hein, mais au minimum, pour en avoir au moins 2 dans le lot qu'on a choisi, qui ont été apportés par 2 personnes différentes. Bon, mettons que je prenne 2 croissants. Ben, si je prends 2 croissants, je n'ai pas la certitude d'en avoir pris 2 qui ont été apportés par 2 personnes différentes. D'accord ? Puisque des gens nous disent qu'ils sont allés chez le même boulanger, donc je présume que les croissants sont donc indiscernables ni au toucher ni à la vue. Donc ici, si j'en prends 2, ben, je peux avoir pris par exemple les 2 appartenant à René-William, par exemple. Je vais mettre ici René-William, le premier Jean-Jackie, le deuxième Régis-Antoine et Véronique. Donc, si j'en prends que 2, c'est pas suffisant. Si j'en prends 3, alors si j'en prends 3, je peux peut-être effectivement avoir pris 2 à 2 personnes différentes, mais j'ai peut-être pris juste les 3 de Jean-Jackie. Pareil pour 4, je peux avoir pris juste 4 chez Véronique. 5, pareil. 6, pareil. 7, je peux avoir pris les 7 chez Régis-Antoine. D'accord ? On n'en a pas la certitude. Pour être sûr, donc, d'en avoir pris d'au moins 2 personnes différentes, donc on dit bien au moins 2, parce que ça peut être plus que 2 personnes, eh bien, il faut dépasser le maximum. Donc, si j'en prends par exemple 9, j'ai la certitude que même si j'avais pris les 8 de Régis-Antoine, le 9e appartient forcément à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc voilà, la réponse, c'était la première réponse, 9, tout simplement. D'accord ? Là, on a la certitude. Hein, le mot-clé, c'était être sûr. D'accord ? C'était ça le mot-clé, être sûr. Parce que si on n'avait pas besoin d'être sûr, 2 était suffisant. D'accord ? Mais si on veut être sûr qu'on a pris 2 qui appartiennent donc, au moins à 2 personnes différentes, eh bien, c'est 9, donc le minimum. Voilà. Alors si j'en prends plus, si j'en prends plus que 9,
pareil, je suis sûr aussi. Voilà. J'espère que vous avez compris et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous attribuer un pouce vers le haut et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle va plaire aussi à quelqu'un d'autre. Si vous voulez voir donc le défi du mois de février, il est déjà disponible sur l'onglet dans l'onglet communauté. Ce mois-ci, au passage, j'ai décidé de faire, en plus du défi, je vais faire un cycle Maths Expert pour les élèves qui veulent se tester sur des questions de Maths Expert en terminale. Donc, n'hésitez pas à surveiller notre onglet communauté avec les différents défis. Je vous dis sinon donc à bientôt. Bye bye.